On va parler du quatrième sujet. On va aborder une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui est en lien avec le Dieselgate. Donc vous savez, le scandale de Volkswagen qui a tenté de réduire de manière frauduleuse les émissions d'oxyde d'azote produites par ces véhicules. Voilà. Et du coup, pour vous donner le contexte... C'est le système informatique qu'ils avaient trafiqué pour que ça le mesure mal, c'est ça? Alors, pour l'affaire du Dieselgate principal, je suis pas rentré dans les détails de l'affaire. Je me suis focalisé sur, sur celui qui a été porté devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et effectivement, il est question d'un logiciel, et je vais rentrer dans le détail tout de suite. Voilà. Donc du coup, le contexte. On a en fait des acheteurs de véhicules, de véhicules de Volkswagen, qui étaient équipés d'un logiciel qui réduisait le recyclage des gaz polluants du véhicule en fonction notamment de la température détectée. Et ils ont demandé aux juridictions autrichiennes l'annulation de leur contrat de vente qu'ils avaient conclu entre 2011 et 2013. En fait, ça devait être pour une chier de véhicules, j'imagine. Alors j'ai pas la quantité de véhicules, j'ai pas regardé le détail, mais quand c'est un État qui passe commande, généralement c'est considérable. Alors je pense pas que ce soit un État en l'occurrence. Comme ça, d'accord, okay. Non, en fait c'est en gros, on a des acheteurs en fait, je pense qui sont allés en Autriche. Ils ont acheté des véhicules Volkswagen, et ils se sont rendus compte que le logiciel, il avait pour conséquence de trafiquer les émissions d'oxyde d'azote. Et c'est ce qu'ont remarqué en fait les juridictions autrichiennes. Plus d'acide visiblement, ça contribue à l'effet de serre, enfin plein de joyeuseté. C'est irritant pour les poumons. Oui, voilà, c'est merveilleux. Et du coup, ce logiciel, donc selon les juridictions autrichiennes, ce logiciel, il ne garantit pas le respect des valeurs limites qui sont fixées au niveau de l'Union européenne, donc en termes d'émissions d'oxyde d'azote, et notamment lorsque la température extérieure se situe entre 15 et 33 degrés Celsius. Et en dehors de cette fenêtre, le taux de recyclage des gaz d'échappement est réduit linéairement jusqu'à zéro, ce qui conduit à un dépassement des valeurs limites d'émissions d'oxyde d'azote. Donc ça, c'est ce qu'avaient remarqué les juges autrichiens, et ils se sont posé une question. Est-ce que ce logiciel, ça constituerait pas un dispositif d'invalidation au sens de la réglementation de l'Union européenne, c'est-à-dire un élément de conception qui permet d'activer, de moduler, retarder ou désactiver le fonctionnement de tout ou partie du système de contrôle des émissions d'oxyde d'azote, au point de réduire l'efficacité de ce système, et sachant que la réglementation de l'Union européenne interdit ce type de dispositif. Du coup, les autres, c'est pas juste que ça pollue trop et qu'ils devraient payer plus, c'est que ce serait carrément interdit. Oui, en fait, c'est le dispositif qui le mesure mal qui serait interdit, ou c'est le véhicule complètement parce c'est le dispositif qui a pour conséquence de réduire l'efficacité du système de contrôle des émissions d'oxyde d'azote. C'est ce dispositif qui est interdit. Et la première question que se sont posées les juges autrichiens, c'est de se dire attendez, est-ce que ce dispositif-là, ce logiciel, est-ce que c'est pas un dispositif d'invalidation? Est-ce que ce logiciel n'est pas contraire à la réglementation de l'Union européenne? Ça, c'est la première question qui se sont posées. Et la deuxième question qui se sont posées, c'est est-ce que si on arrive à démontrer que ce logiciel est un dispositif d'invalidation, et du coup qu'il est contraire à la législation de l'Union européenne, est-ce que les consommateurs peuvent demander l'annulation du contrat de vente si le véhicule est équipé de ce type de logiciel? Donc voilà, et du coup, ce sont les deux questions que se sont posées les juges autrichiens. Mais comme malheureusement, ils avaient des doutes sur la manière d'appliquer le droit de l'Union européenne, ils ont saisi la Cour de justice de l'Union européenne pour qu'elle tranche ces deux questions. Et du coup, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu à la première question de la manière suivante. Elle considère qu'un logiciel
qui équipe un véhicule diesel et qui réduit l'efficacité du système de contrôle des émissions d'azote lors de températures habituelles et durant la majeure partie de l'année, ça constitue un dispositif d'invalidation qui est interdit par la réglementation de l'Union européenne. En gros, la Cour considère qu'un tel logiciel est interdit par, donc plus précisément, l'article 5, paragraphe 2 d'un règlement du 20 juin 2007. Du coup, qui réglemente... le mesurer par d'autres moyens qui n'impliquent pas de logiciel ou pas ce type de logiciel? Comment ça se passe? Pas ce type de logiciel. En gros, il faut, on va dire, s'il y a un tel logiciel, on est dans l'illégalité. En fait, il faut utiliser un logiciel qui, on va dire, qui n'a pas pour conséquence de réduire l'efficacité du système de contrôle. Et ce, lors des... Alors, parce que la petite subtilité, en fait, c'est que ce logiciel, il perturbait le système de contrôle, mais à des moments précis. Et notamment lors des températures habituelles. Et pendant une partie de l'année. Alors une majeure partie de l'année. Et du coup, parce que si c'était tout le long de l'année et que c'était à n'importe quelle température, là clairement il n'y aurait pas de doute. Mais là il y avait la question pouvait se poser. Et là la Cour considère qu'un tel logiciel c'est un dispositif d'invalidation et c'est contraire à la réglementation de l'Union européenne. Et du coup, on en arrive à la deuxième question, à savoir est-ce qu'on peut annuler le contrat? Alors, la Cour considère que si un véhicule ne présente pas la qualité habituelle des biens de même type, à laquelle le conseil... Ça peut pas être assimilé à une sorte de dol ou un truc comme ça? Alors, elle n'utilise pas le terme de dol, mais tu vas voir... Le consommateur, il fait pas son choix de façon éclairée, du coup, quand il prend son véhicule en pensant qu'il pollue moins et que du coup, il sera moins emmerdé, quoi. Alors, je pense que on pourrait potentiellement assimiler ça à du dol. Ça c'est effectivement une question qu'on peut se poser. Mais... Est-ce que tu peux expliciter dol pour les gens qui auront besoin d'un petit point vulgarisation? Alors, pour le dire très simple, le dol, c'est lorsque la personne a comme intention de tromper l'autre partie, c'est-à-dire de pousser la partie à commettre une erreur lorsqu'elle va conclure le contrat. En fait, fausser la prise de décision, quoi. Oui, voilà, exactement. Et quand il y a dol, ça a pour conséquence, c'est un des motifs de nullité du contrat. C'est-à-dire que tu peux obtenir l'annulation du contrat à partir du moment où tu as subi un dol. Pose la question, ouais. Oui, et là. Après, là, on n'utilise pas la terminologie de dol. Là, pour le moment, la Cour, elle expose le principe. Donc, le principe qui est le suivant, c'est-à-dire si on a un véhicule qui ne présente pas la qualité habituelle des biens de même type à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre et qui n'est donc pas conforme au contrat, là, comment on appelle ça, le consommateur peut obtenir l'annulation du contrat. Et c'est notamment le cas lorsqu'on a un dispositif d'invalidation qui ne respecte pas la réglementation de l'Union européenne. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Le logiciel, à partir du moment qu'il est contraire au droit, à la réglementation de l'Union européenne en termes d'émissions d'oxyde d'azote, et que le consommateur, il a quand même acheté ce bien, et ce, en connaissance de cause de l'existence de ce logiciel et de son fonctionnement, on considère que c'est pas un défaut de conformité mineur, et ça rend possible la résolution du contrat. Voilà. Donc concrètement, pour le résumer, un consommateur qui achète un véhicule avec ce type de logiciel, quand bien même il a connaissance de l'existence de ce logiciel et de ce fonctionnement, et quand bien même le logiciel aurait une certification, comme quoi c'est pas un truc de... De toute façon, ce logiciel a été interdit depuis. Mais il a été interdit quand? Parce que c'est rétroactif, ça? En fait, c'est les dispositifs d'invalidation. C'est interdit depuis 2007 en fait. Le règlement la réglementation, elle date du 20 juin 2007. Et en fait, encore une fois, ce type de logiciel, on ne savait pas. Donc il n'y a pas besoin de rétroaction, ouais, parce que c'est
une utilisation frauduleuse qui était entre 2009 et 2015. D'ailleurs, soit dit en passant, ça commence à faire un petit bout de temps pour résoudre cette affaire, quoi. Ouais, après, tu sais, c'est le problème de la Cour de justice de l'Union européenne parce que, en fait, tu vois, t'as d'abord les juges nationaux qui se saisissent de l'affaire et ensuite tu as la Cour. À la Cour européenne. Voilà, c'est un jeu de ping-pong. Et du coup, ça met du temps. Oui, mais enfin, de là à durer 7 ans, le ping-pong, au bout d'un moment, oui, va bien falloir sûr. se calmer. Ça se joue en 21 points. Bon. Voilà, donc... Et du coup, bien évidemment, tout le monde fait des jeux de mots sur Dol, sur le chat, évidemment. et du coup, c'est la fin du sujet. Eh bien, merci pour ces...